Oui, chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Le prédicateur. Je viens faire une intervention aujourd'hui, dimanche 15 mars hein, 2025. Je viens faire une intervention, c'est pour m'adresser à vous, chers frères et sœurs, de la foi en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai une vision? Vous savez, ce qui va se passer là avec les élections anticipées du 12 avril 2025 n'est pas une chose, on va dire, anodine. Sur le plan spirituel, il va se passer beaucoup de choses. Mais tout va dépendre de votre décision, du choix que vous allez, du choix que vous allez faire, chers frères et sœurs. Bon, le Gabon, avec la grâce de Dieu, était en cours de libération. Ali Bongo a eu son AVC, il est tombé. Le système a été très fortement ébranlé. Bon, comme ce sont des orgueilleux, donc ils sont allés jusqu'aux élections de 2023. Ali Bongo a été battu par le professeur Albert Ondo Ossa. Ils ont fait un coup d'État électoral, donc la nuit du délibéré, ils ont coupé l'Internet, le courant, tout. Pouvez-nous nous dire que les militaires sont venus renverser Ali? Pourquoi attendre la date butoir, c'est-à-dire des échéances électorales, le jour où on va délibérer pour faire ce coup d'État? Ils disent qu'Ali avait gagné. Qui a déclaré qu'Ali avait gagné? Parce que, je veux dire, les scrutins, les bureaux de vote ont été scrutés, d'accord? Filmé, on a filmé tous les dépouillements. Ali Bongo ne peut pas avoir gagné, c'est impossible. Qui aurait voté pour lui? Puisqu'apparemment, eux, ils avaient le projet de le renverser. Eux qui étaient là, sa garde rapprochée. Donc, ils avaient des consignes. Qui a voté pour Ali? Qui? Voilà, il y a des choses qui ne sont pas logiques. En tout cas, ce qui est sûr, on va dire, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Les gens qui sont venus au pouvoir ont dit, ces militaires ont dit, qu'ils vont redonner le pouvoir aux civils, au terme de 2 années, de 2 ans de transition. On arrive au terme de ces 2 ans de transition. Maintenant, apparemment, il se présente comme étant candidat. Donc, encore une fois, un mensonge. On ment au peuple. Je dis, très cher Gabonais, on est sorti de l'esclavage des Blancs. On a été esclavagés par nos propres frères. Dieu vient ouvrir une brèche pour qu'on puisse les... Si vous croyez que Dieu va venir lui-même, venir vous libérer, vous les Gabonais, c'est que sachez que vous êtes des vrais plaisantins. Vous n'avez pas la même foi. D'autres sont dans les banjas, d'autres c'est l'islam, d'autres c'est le catholicisme, d'autres c'est des agnostiques. Voilà le Gabon. On est dans la cacophonie spirituelle la plus absolue. Le peuple d'Israël a été libéré de l'emprise de Pharaon parce que, ils avaient une foi en leur Dieu. Et ils ont écouté l'envoi de Dieu. Vous, quand on vient vous parler, au lieu d'écouter, parce que vous n'avez pas la science, vous n'avez pas cette spiritualité-là, que Dieu, avec ses envois, comme ça vous dépasse, vous insultez. Vous voulez croire en Dieu avec des grosses voitures, grosses maisons, l'argent. Là, c'est là pour vous, Dieu, c'est là-bas. C'est pour ça que je vois beaucoup d'entre vous aller vendre tout ce le peu de dignité qui leur reste pour des petits postes, des postes éphémères, des postes illusoires.
hein, pour des petits billets. Parce que la galère vous a trop frappé. Mais c'est le travail de SAP, du système. On vient tout vous prendre, vous enlevez les rêves. Quand tu enlèves le rêve à un individu, mais tu le transformes en animal. La personne vit instinctivement. Regarde un chien. Tu veux seulement de lancer comme si tu lançais quelque chose. Il va aller, je crois que c'est un bout, ce sont des os que tu lances, je crois que c'est un bout de viande. Et c'est comme ça que vous vivez. On vient vous maltraiter, vous mentir. Après, ces gens-là viennent encore vous dire, bon, courez, on est vos sauveurs. Et vous accourez, vous êtes content. Comment Dieu peut travailler un peuple comme ça? Un peuple faible. Un peuple maudit. Un peuple travesti. Dieu a dit à l'homme, tu travailles dur, la terre pour t'occuper de ta famille. Vous, on vous pède. On vous pède dans l'anus, on vous pède. Et c'est ça, travail dur. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais c'est Sodome et Gomorrhe. Excusez-moi, le Gabon, c'est Sodome et Gomorrhe. Je vais être dur hein, aujourd'hui. Hein. Je suis dur dans mes propos. Oui, je reconnais. Hein. Mais c'est Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu va détruire le Gabon. Je suis désolé. Dieu va... Faites gaffe. Je vous dis les élections du 12 avril. Dites non. Dites non à Olugui. Quand on demande de choisir entre Barabbas et Jésus-Christ, ça dit Barabbas était la représentation du monde. La violence, le mensonge, les rébellions, les désobéissances, tout, la violence, c'est ce que représente Olugui. Ondo, ça, c'est la vérité. Il s'est présenté, il a pris son courage, il est venu simplement. Lui n'a pas les moyens d'État. C'est quelqu'un qui a un background, c'est-à-dire que quand tu regardes son CV, c'est un CV chargé. Donc, il a du potentiel pour pouvoir faire quelque chose pour sauver le pays, économiquement parlant. L'autre, là, il n'a rien. C'est un braqueur, un délinquant, un voyou, quelqu'un qui est violent. Regardez comment on enferme les gens. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu dis que tu es élu de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu. Mais est-ce que Jésus a envoyé les gens en prison parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui? Est-ce que Jésus a fait ça? Qui fait ça? C'est votre Olugui et c'est quelqu'un comme ça que vous plébiscitez. Mais les Gabonais, si aujourd'hui le pays est à terre, mais c'est à cause de vous-même, c'est votre mentalité. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Quand vous faites ça là, vous allez soutenir des satanistes comme ça, des suppôts de Satan, comme on le dit. Vous allez les encourager, les plébisciter, les machins, les encenser. Dieu ne vous voit, Dieu vous voit. Et il va bénir vos vies comment? Mais vous allez être des chiens, des mendiants. Vous allez être des chiens. Le chien, imagine-toi, Patience Dabadi. Elle sait qu'Oligui là, il le traitait comme un chien. Et lui, ce chien-là, aujourd'hui, vous dit qu'il est votre président. Mais imaginez vos vies. Vous n'êtes plus des êtres humains. Vous êtes des animaux. Si vous acceptez ça, vous êtes des animaux. Mais il y a une issue, c'est le choix. Barabbas ou Jésus, la vérité ou le mensonge? Le mensonge ou la vérité? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans cet arbre-là, il y avait le bien, mais il y avait le mal. C'était un piège. Le bien, oh oui, Oligui a fait les routes, les ponts. Oh, il a mis le béton. Oui, Oligui, machin, bâtisseur. Mais le gars en train de vous déclarer que c'est un franc-maçon, le gars en train de vous déclarer que c'est un sataniste. Et vous allez l'aduler, les Gabonais. Un pays qui aurait pu être un petit émirat. Un petit émirat. Mais à cause de la lâcheté, la perversion, parce que le Gabonais est pervers. Hein? Le Gabonais est pervers. On est comme ça, on finit d'aller danser le bouti la veille. Le matin, on va à l'église. On a encore le carolin au visage. Hein. Tu vois, les gens sont à l'église, ont un peu la poudre au visage. Toute la nuit, ils sont allés tourner les reins là-bas autour du feu. On est pervers. Donc,
On nous met nos chefs, vos chefs pervers aussi, ce sont eux qui vous commandent. C'est ça. Et vous croyez que quoi, quand vous rêvez lundi, vous avez fini d'être des bâtards spirituels tout le week-end, et vous croyez que lundi, vous allez aller au travail normal, bien la vie est belle, les eaux sont bleues. Non. Il va d'abord pleuvoir et des déluges. Vous voyez comment il pleut au Gabon, là? C'est normal. Pays maudit. 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 Je vais terminer en disant ceci, là. Hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dedans, là, il y a le mal. C'est un arbre qu'il ne faut pas choisir. Même s'il vous paraît bien, oui, il construit, il veut construire. Non. Il y a le mal dedans. Il y a un arbre qui est au fond du jardin. C'est loin. Hein? C'est pas c'est compliqué, c'est pas facile. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est devant vous. C'est facile. Quand vous êtes des flemmards, vous êtes des paresseux. Et vous n'avez pas de couilles. Mais l'arbre qui est au fond là-bas, hein, l'arbre de vie, c'est le professeur Ondo Sakia. Il vous regarde. Il vous regarde être des traites, des lâches, des prostituées, des vendus, des corrompus, des pervers, des maudits. Il vous regarde. Mais il faut être à 2-3 hein, pour détruire le Gabon. Vous racontiez que oui, c'est Ali Bongo le problème du Gabon. Ali Bongo n'est plus là, non. Regardez votre pays. C'est vous et vos choix. Vous et votre Kovo d'Oligui, là. C'est vous qui détruisez le Gabon aujourd'hui. Ali n'existe plus depuis 2018 qu'il a eu son AVC. Ali n'existe plus. C'est vous qui croyez qu'Ali était encore... Non, 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 non. Ali n'existe plus. Mais ce qui se passe au Gabon depuis 2018, qu'a eu Ali Bongo a eu l'AVC, Missi Sol, c'est vous les Gabonais. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Et si vous voulez que le Gabon se libère, il faut dire non à Oligui. Dites non. Non, c'est soit la parole, soit les actions. Il faut qu'il soit seul à se présenter à ces élections. Il faut qu'il soit seul. Ne faites plus le jeu là. Que les gens qui soutiennent Oligui aillent le soutenir, qu'ils aillent en enfer avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'il y ait une opposition. Parce qu'il ne va pas débattre. Moi, je n'ai jamais vu comment quelqu'un peut être président sans s'exprimer, sans expliquer son projet de société. C'est des gens qui parlent à sa place. On a vu ça où? On a vu ça avec les Bongo, on a vu ça avec Ali Bongo, avec Omar. Il ne fait jamais des émissions de débat, qu'on fasse un contradicteur. Mais regardez où ils ont emmené le pays. Quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il est incompétent. Et quand quelqu'un est incompétent, il ne peut pas dire qu'il va libérer des gens. Il ne peut pas dire qu'il va vous emmener quelque part. C'est le mensonge. Il ment. Oligui, c'est un menteur. C'est un suppôt de Satan. Et vous voulez continuer avec ça? La seule façon de l'éliminer définitivement du champ visuel et de le dégager du Gabon, c'est de ne pas participer à ces élections. Parce que c'est le seul moyen, c'est le seul truc que vous allez faire pour le légitimer. Entre-temps, il est illégitime. Les Gabonais, soyez un peu rigoureux un peu dans vos vies. Arrêtez, on ne joue pas, ce n'est pas un jeu. Ce qui va se passer là est déterminant pour la suite du Gabon. Arrêtez d'aller caresser dans le sens du poil vos bourreaux. Arrêtez. Si tu sais dans ton âme et conscience qu'Oligui ment, ne participe pas à ces élections. C'est le jeu, il vous invite à jouer, un jeu où il va forcément gagner. Donc lavez-vous les mains de ça. Lavez-vous les mains de ces élections. Il a exclu les candidats, il a fait son truc, il continue de faire ses manipulations, ses mascarades. Laissez-le faire seul. Mais ne participez pas à ça parce que Dieu vous voit, Dieu vous regarde. Oligui incarne le mal, le mensonge. Et le bien, je vous le dis, c'est le professeur Ondosa. C'est son mandat. C'est son mandat où ils sont en train de s'amuser là. C'était lui qui doit être là. C'est le bien contre le mal. Le mensonge contre la vérité. C'est tout. La vérité, elle est là. Non, il ne faut pas chercher les bidibins et les menteurs comme ça là. Ce sont des menteurs.
Eh ben, c'était la conversation de ce jour du prédicateur. Bon dimanche à tous.